On a écrit un livre. Et il n'existera que si tu le décides. Dans ce livre, on partage notre aventure, les doutes, les peurs, les joies, mais aussi des tips concrets pour préparer ton road trip, des cartographies précises de nos traces et un récit plus personnel avec des photos inédites. Notre livre est aujourd'hui en pré-vente. Le principe est simple, si le nombre de préventes est atteint en 45 jours, le livre sera imprimé. Si tu veux nous soutenir et lire ce livre, le lien est directement dans la biographie Instagram. Et petit bonus, si tu participes aux préventes, Ton nom sera inscrit dans le livre. on compte sur toi. Et bonjour, Nouvelle semaine. nouvelle vidéo. Belle ambiance. Oui et non. Pas tout de suite. On est toujours en Jordanie, mais plus pour très longtemps. Nous Voilà. allons bientôt changer de pays. On va préparer le passage de frontière, qui est quand même un passage de frontière Angoissant, compliqué. stressant et compliqué. Parce que le prochain pays, c'est... L'Irak. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, on peut arrêter là. L'Irak, côté Jordanie, c'est un peu plus compliqué que quand tu passes par la Turquie parce que tu es obligé d'avoir une escorte. La frontière est très compliquée. Les copains allemands On n'a pas que des bons retours sur cette frontière. On parle de qui ont eu corruption, on parle beaucoup de difficultés à passer. on parle de durée de passage de frontière qui... Je pense pas qu'on fasse un record parce qu'on a quand même un record 2 jours et 14 heures sur un passage de frontière. J'espère qu'on va pas faire un nouveau record. Mais voilà, on y pense. On t'embarque avec nous pour préparer ce passage de frontière avant de traverser un pays. On nettoie la voiture, on range, on fait les courses, on fait l'eau. Et là, en plus, On prépare. il faut qu'on fasse nos visas, les visas irakiens ont grandement augmenté en termes de prix. Aujourd'hui, à l'heure où on passe, en gros, de rentrer en Irak, ça va nous coûter 600 €. Si tu regardes sur une carte, nous Il n'y a pas le sommes choix. obligés de passer par l'Irak. On ne peut pas passer par la Syrie, même si c'est un pays qui est ouvert. Il y a encore... On considère que c'est trop dangereux. C'est pas assez stable, on s'est renseigné et c'est beaucoup trop dangereux de passer par la Syrie. C'est trop tôt. Donc voilà, c'est parti pour la préparation Irak. Allez, nouvelle vidéo. Du coup, ça commence par un rangement des courses. Du coup, c'est rangement du tiroir, nourriture. Un rangement ou un réaménagement? C'est un rangement. On a fait un petit plein au cas où c'est compliqué On a fait derrière. un petit plein parce qu'effectivement, il va falloir prévoir pour les premiers jours de manger assez rapidement puisqu'on sera sous escorte et de ce qu'on a entendu des copains voyageurs qui sont passés avant nous, eh bien, tu manges en 2 minutes. Ça, c'est pas un bon point. Ça, déjà, ça Clairement. part mal. Voilà, on sera prêt, mais manger en 2 minutes, c'est pas notre truc. On se rattrapera ce soir. On passe à l'apéro ou pas? Ou on continue de ranger jusqu'à minuit? Non, parce que je suis épuisée en vrai. Un petit punch? Allez, petit punch. Parce que je sais pas si à la prochaine frontière, on a le droit ou pas. Si on se fait tout accès à la prochaine frontière, on cache l'alcool, mais sait-on jamais, on en boit un peu avant. Allez, Santé. ce prochain pays, qu'on sait jamais. Avec des grosses olives. Elles sont bonnes ou pas? Elles sont plus fortes que le rhum. Rebelote. Écartez-nous. Toi aussi? Et pour le repas, t'as pas menti, on va se régaler. C'est pas pour rien qu'on fait un barbecue là ce soir. Sur du bœuf. Et c'est quoi qu'on a fauché à Gérache? Du romarin. On l'a senti à distance, on s'est dit, oh, ça sent comme à la maison, n'est-ce pas, chef? Oui. Et du coup, ben, on a pris plein. Allez à table. Ah. Là, on va se régaler, là. Il n'y a plus rien, hein? Ça fait du bien un peu de... De viande. Est-ce qu'on est fatigué? Oui, on est fatigué. Est-ce qu'on doit faire nos visas irakiens? Oui, nous devons faire nos visas irakiens. Mais ouais, parce que c'est e-visa. Il faut qu'on ait le internet qui marche bien, Qui n'est pas gagné. qu'on remplisse tous les passeports et qu'on voit à chaque fois ils nous demandent des trucs différents. Donc on va voir. On est à peu près sûr qu'à un moment donné, il y a un truc qu'on va pas savoir, donc il va falloir que tout va merder, il va falloir recommencer, recommencer. Souvent les visas ça ressemble à l'URSSAF. Si tu as affaire à l'URSSAF de temps en temps, ça y ressemble. Bonjour, ça va? Ouais. Ça va bien toi? Ouais. Oh, il y a des gens. Ah, Faites des gosses? ça démarre bien, hein? Tu veux pas un café plutôt? Oui, j'aime bien le café. Et merci.
Ça, c'était l'idée du siècle, ça, non? Je le savais. Il y en a déjà une en moins. Et bientôt 2, j'ai l'impression. 2. Toi, tu fabriques quoi? En tout cas, tu tailles bien, toi, hein, c'est bien. Hein, c'est bon, nos visas ont été acceptés. Ça y est. Bah finalement, ça a été rapide. Bon, et maintenant, du coup? On va en ville, on va essayer de faire les photocopies des visas parce qu'ils vont nous les demander. Alors, on va faire des photocopies, passeport, visa et compagnie au maximum pour éviter qu'on nous demande ça à la frontière et qu'on nous fasse payer cher la photocopie. Finalement, on a trouvé. Et Pour en l'instant, plus, dans une papeterie. Quand on arrive à faire les photocopies des passeports, après on va voir si on peut envoyer un mail pour en faire les photocopies c'est des quand même visas. le plus important, c'est les visas. Ok, choukran, hein. Choukran. Et là-bas, la photocopieuse. Allez, on a les photocopies et des nouvelles lunettes. On va manger le petit shawarma. Faire le petit. Wow. Very nice. Oh. Choukran. Mashallah. Ok, choukran. Oh. Thank you. Ah bon, c'était régalé là. Oui, c'est le mot. Voilà, on s'est vraiment régalé. C'est pas quelque chose qu'on connaît, qu'on avait mangé, c'est complètement différent. C'était le shawarma syrien. Voilà, parce que c'est un Syrien. C'était intéressant parce que du coup on a pu aussi parler avec lui de la Syrie. Ça a été une option à un moment quand même, ça a été une option parce que la Syrie est ouverte. Et les gens autour ou les Syriens sont contents de ce qui se passe sur place. On n'a pas d'avis particulier à donner puisqu'on ne s'est pas trop renseigné. Mais tous les gens autour, il n'y en a pas un qui nous dit que c'est pas bien ce qui se passe en ce moment en Syrie. Voilà, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment en Syrie. Donc voilà. Notre avis est neutre. Non, mais on n'a même pas notre avis à donner en fait. Les Syriens qui sont sortis de Syrie et qui habitent dans les pays à côté te disent ah enfin il se passe quelque chose de bien pour notre pays. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent quoi. Ils nous disent aussi de ne pas y aller. Voilà. Parce que pour le moment c'est pas encore assez stable. Donc voilà. Allez maintenant on va essayer de chercher de l'eau. On se perd un petit peu dans les rues pour chercher de l'eau. Et c'est vivant. Et c'est très vivant. Alors c'est cool hein, parce que du coup les gens sont très avenants, ils viennent nous voir, ils nous demandent comment ça va, ils nous disent bienvenue. Voilà, c'est le classique. C'est ce qu'on voit à peu près dans chaque pays quand même qu'on traverse. Hein. Les gens sont contents en fait que tu viennes visiter leur pays. On va tenter l'eau ici. À vrai dire, à chaque fois, on a réussi à trouver un tuyau ou de l'eau assez facilement. Là, c'est un truc officiel, j'ai l'impression. Benoît va se renseigner, c'est une station d'eau. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. On va voir. Ça peut être quand même la solution de facilité parce qu'il y a un tuyau juste là. C'est France, Kazakhstan, Mongolia, Afghanistan, Iran, Saoudi et Nord-Jordan. Allez, remplissage de l'eau. Choukran. Kawa. Yes. Ouh, c'est chaud. Ok, Choukran. Ma salam. Eh bien, aujourd'hui, la journée est efficace. On vient de faire l'eau. En tout cas, on continue nos missions parce que il va falloir un petit peu se pencher sur comment se passe la frontière, savoir ce qu'on va avoir à payer en plus ou pas. Yes. Comment ça va? Une frontière, ça se prépare, et celle entre la Jordanie et l'Irak, encore plus. Ce n'est pas une simple formalité, il faut anticiper au maximum, côté administratif comme côté pratique, préparer les photocopies, les documents et penser aussi au repas rapide sur la route. Cette traversée et cette frontière ne ressemblera à aucune autre. C'est le genre de détail que tu pourras retrouver dans notre livre. Acte 2 de la préparation de passage de frontière pour l'Irak. On vient de trouver une pépite. On est dans les volcans en plein milieu du désert jordanien. Celle-là, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, non. Alors il y a des volcans là, il y a un volcan là, il y a plusieurs autres volcans. Si tu as suivi, on va pas faire voler le drone, mais je suis persuadé qu'on est dans un endroit magnifique. Là, il y a une vieille rivière avec des roches basaltiques et tout. Franchement, on va s'arrêter là. On imaginait passer la frontière demain.
Mais peut-être qu'on va prendre un peu plus de temps on encore. va peut-être prendre un peu plus de temps. C'est vrai qu'il faut quand même qu'on se prépare. Là, il va falloir ranger le drone correctement. On peut dire que planqué. Il va falloir aussi qu'on avance sur nos vidéos parce que si on veut que tu aies une vidéo dans dimanche prochain, eh bien, il va falloir. Il faut qu'on s'en occupe un peu, quoi. Parce qu'on sait qu'en Irak, on va beaucoup conduire et donc on va être fatigué et ça va être plus compliqué de faire les montages. Ben, on sait, on imagine à chaque fois qu'on rentre dans un pays, c'est jamais comme on l'a imaginé. S'il y a une règle à savoir, c'est quand même ça, c'est qu'on a beau regarder des vidéos, s'imaginer, demander à des voyageurs et tout ça, à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau pays, c'est jamais, mais jamais, comme on l'imaginait. Bon, allez, on s'installe. On s'installe. Putain, en mode Instagram quand même. Hein? Mais ouais, je te garde. Petit café ou petite bière? Petite bière. Je t'aime. Et des bonbons. Des bonbons, mais oui, des bonbons. Allez. Ah, et puis de la bière locale, hein, avant qu'on change de localité. Bientôt en rupture de stock. Allez. Santé à Petra et à Piv. Tant qu'on y est. Petit instant promo. N'hésite pas à aller, mais j'ai la bouche pleine. On n'est pas bon, hein. C'est quoi Piv? Piv.store. Ok, on trouve quoi? Et tu peux trouver des t-shirts, des mugs, des sweats. Et la bière, elle est meilleure dedans, hein. Et maintenant, il y a les dessins des deux côtés. Tiens-moi un bonbon. Du coup, maintenant qu'on s'est pris toute cette décharge de haine quand on était au Tadjikistan, on les prend pour nous les bonbons, hein. Ah bah oui, hein. Et on donne des carottes aux enfants qu'on voit sur le bord de la route. Voilà. Comme ça, pas de haine, que de l'amour. On va pas te cacher qu'ils sont moins contents quand même. Parce que ça à savoir quand même que souvent, les gens qu'on rencontre nous donnent à manger. Donc c'est vrai qu'on peut faire pareil, je pense. Pendant ce temps, on va faire une vérification du moteur. Aïe, c'est chaud. Celui-là, on va pas le faire. Le truc de l'eau chaude. T'aimes bien faire ça toi? Ouais. Sans toi on le ferait moins en vrai. Hop là. Le truc il est bouillant. Ça c'est important avant de traverser un pays foireux. Hein. Lui il marche plus, il faudra le réparer. Ouais, c'est quoi ça? Klaxon. Le klaxon? Ouais. Tac. Hop là. Bon, pendant qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui font des dessins. Ça, mère mort. C'est la mère morte, toi. Ça, C'est toi qui as tout fait là? Petra. C'était quoi? C'était bien ça? Oui. C'est quoi que t'as préféré dans toute la Jordanie là? Petra et les lacroses. Ouais, ce qui est bien avec la mécanique, c'est que quand t'as fini, t'as le droit à une bière. Petite bière? Mais nous on n'a pas de jus. bière. Allez. Bah regarde, il y a des petits pickles. Ça te dit les petits pickles? Ouais, allez. allez hop. Ah. On va peut-être aussi faire un petit masque. Petit masque. Petit masque de la mère morte. Pourquoi les jeunes maintenant ils se mettent de la boue sur le visage? Moi j'en ai pas utilisé beaucoup. Rigole pas, rigole pas, rigole pas. Alors, Cléopâtre? Sans enfant, je me serais détendue. Oui, oui, mais ils sont là. Toujours là. Bien là. L'horreur, le retour. 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont de retour. On pense à l'internat en vrai. Ouais. Petit cappuccino avant d'aller se coucher. Petit cappuccino avant d'aller se coucher. Franchement, on est dans un spot quand même. Ça fait longtemps, hein? Très longtemps en fait qu'on ne s'est pas retrouvé dans un spot où on était un petit peu seul au monde, même complètement C'est-à-dire, seul au monde. Pas un berger, pas une vue sur une ville, pas une lumière, Ah ouais, non. que de la nature. Et on adore. Voilà. C'est que de la nature, même si on adore les gens, mais on adore la nature quand même. Oui, voilà, donc on en profite à fond. Parce que dans le prochain pays, les bivouacs, a priori, Pas être fun. c'est pas Est-ce fun. que c'est un cliché ou est-ce que ça va être la réalité qu'en Irak, bien tu ne peux pas bivouaquer? Eh ben on va voir. Que ça serait pas le moment de te faire un petit bilan sur la Jordanie? On va peut-être attendre demain matin que tu me voies. Même si tu as la peau douce. Ah ouais. Wow.
Bonjour. Bonjour. Ouais. Ça part bien à toi, Et un peu du vent aussi, non? C'est pour Encore une nouvelle femme d'Instagram ou quoi? Pas la tête là. Non, t'as pas les chaussures non plus. Ah non, mais en plus mes crocs sont rétrécis, donc je suis un peu dégoûtée, ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive. Voilà, ne mets pas tes crocs au chaud. Voilà, on te le dit pas, mais si tu les mets au chaud, elles rétrécissent. Du coup, programme du jour, on prépare toujours la frontière. Programme du jour, on prépare la frontière. On finit de ranger, faire un peu des devoirs. Les devoirs. Voilà. Et puis avancer direction la frontière pour être au plus tôt demain matin, être à l'ouverture parce qu'il faut qu'on récupère notre drone. Je Côté sais même pas Jordanie. si on est pas trop tôt moi pour le drone, mais bon. Voilà, on a un drone à récupérer à la frontière, on sait pas s'il y est. La frontière est à 2h30 d'ici, donc on va profiter un peu de l'endroit. Bien le truc d'Instagrammeur, mais sur les enfants, c'est bien quand tu es à la maison, quoi. C'est rouge, ça va. Oui, ça va. Mais c'est vrai qu'on essaye d'éviter les couleurs claires parce que c'est un peu l'enfer quand même. On prépare une petite salade. Ouais. À table. Allez, la dernière bière, celle-là, elle est pas locale. Avant de passer à la bière irakienne. Bon appétit. Bon appétit. On refait les pleins d'eau et on part en direction De la frontière. la Tour Eiffel. C'est incroyable parce que souvent on retrouve la Tour Eiffel quand on voyage. Hein. Clairement. Et là, on vient de faire 3 courses. Le jeune, le gamin, hein, il avait 13 ans, hein, celui qui tenait le magasin. Et ben, il voulait pas nous faire payer. Donc on a insisté. Il voulait vraiment pas. Du coup, il nous a donné des trucs en plus. Mais vraiment, il voulait pas nous faire payer. Là, il y a du pain. On commence les bivouacs un peu moins sexy. Toujours en Jordanie, et en face... C'est l'Irak. On n'a pas trop le choix. On va essayer de passer demain matin à l'ouverture. Donc, comme beaucoup de frontières, tu dors un peu en vrac, quoi. Tu essaies de te mettre au plus proche. On a regardé sur iOverlander, il y a des gens qui viennent camper ici. En face, il y a des médecins, il y a de l'armée. Il y a une truc moitié désaffectée. C'est pas le bivouac le plus sexy, c'est pour ça qu'on s'est arrêté un peu dans le désert avant de venir. C'est la réalité des passages de frontières, quoi. Là, on va essayer de se préparer des choses à manger pour demain midi et demain soir parce que la journée devrait être assez épique très longue. Et longue. C'est en contraste avec le décor, tu sais. Robe rouge. Pour ajouter à l'ambiance glauque, ben, on commence à avoir les chiens errants. Ça va, on dirait que vous êtes assis au transat au bord de la plage. Ouais, je suis... Ça colle pas, hein? Non, ça colle pas. Ils sont toujours là. On parle des enfants. Les enfants et les chiens. Qu'on était en train de se dire avec Benoît, c'est qu'effectivement, en début de voyage, là, c'était le combo de la peur. Parce qu'il y a l'armée d'un côté, qui est pas très loin. Il y a des chiens dont certains, ils ont une tête qui font un peu peur. Et dans un endroit glauque. Au bord de la route, avec des camions qui passent toutes les 10 minutes. À la frontière de l'Irak. À la frontière de l'Irak. Clairement, c'est le genre de bivouac qui m'aurait fait flipper. Et là, bah, c'est vrai qu'après tout ce long périple, on commence à être un petit peu habitué. Un peu rodé, disons que bon, c'est un bivouac frontière. Voilà. Votre cappuccino très cher, Merci. sucré touillé.
Voilà, les frontières en général, c'est un peu angoissant. Bon, ça y est, je sais que c'est une journée. Voilà, après On va pas faire beaucoup de kilomètres a priori. En tout cas, on va faire un grand stop dans les bâtiments vers là-bas. Ça fait partie des frontières compliquées quand même, donc à voir. Mais a priori, on n'est pas séparés et tout non plus. Non, il y a eu plus compliqué. Donc, allez, c'est parti. Journée frontière. Allez, c'est parti, direction l'Irak. l'Irak. Ah, de l'autre côté. Ok. Ok. Ok, shukran. Shukran. France. And you? Jordan. Nice to meet you. Première étape, essayer de passer devant les camions. En général, c'est ce qui se fait. Les voitures, elles prennent pas le même passage que les camions. Autrement, il y en aurait pour des journées entières à attendre Les passages de camions, les passages de frontières en camion. Ah bah à mon avis, c'est quelque chose. Long. C'est quelque chose. Ça doit être très très long pour certaines frontières. Vraiment, chapeau les camions. Donc là, on vient de faire le petit demi-tour. Donc là, on est à l'envers. Et on passe. De l'autre côté, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de panneau qui nous indiquait que là-bas c'était les voitures. On va faire la frontière à contresens. Voilà. Nous sommes officiellement En Irak. Un passage pas simple. Pas très long. Bah alors, niveau organisation. On a connu plus long. C'est vrai que la Jordanie, ça a été 40 minutes. L'Irak, en fait, à chaque point, ils te prennent en photo, ils prennent tes empreintes. C'est le royaume du tampon, l'Irak. On avait connu ça une première fois, oui. Léane a réussi à avoir des tampons sur son passeport. Des tampons sur son passeport. Donc son faux passeport. C'est vrai que ça a été un petit peu long. On a pris un fixeur. C'est la première fois qu'on prend un fixeur. Là, je pense. C'est plus le fixeur qui nous a pris en vrai, mais. Voilà, là, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Ouais, un fixeur, c'est une personne qui t'aide. Et en fait, Benoît a dû courir un peu dans tous les sens entre l'assurance, le passeport, le change, la carte SIM, voilà. Et là maintenant, on sort de la frontière et un peu plus loin, il y aura sûrement une escorte. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, la frontière, on a dû y rester 4 heures, je pense, en tout. Ça reste assez raisonnable, voilà. On est content que ça soit fini. Maintenant, on avance. On sait qu'il va y avoir une escorte un peu plus loin. On va enchaîner les checkpoints parce qu'on est dans une zone où a priori Daesh serait actif, quoi. Qui n'est pas rassurant. Est-ce qu'on a le choix? Non, nous n'avons pas le choix. On est obligé de passer par l'Irak. Si tu voyais sur une carte, c'est soit l'Irak, soit la Syrie. Et la Syrie, c'est pas assez sûr. L'Irak, pour les voyageurs, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de problème. Beaucoup de voyageurs en voiture passent par l'Irak parce qu'ils sont obligés. Donc on passe par là. On passe par là et c'est pour ça qu'il y a une escorte pour nous protéger. Voilà. Mais pour l'instant on est tout seul. Alors je vous entends dire mais pourquoi ils passent par là? Pourquoi ils se mettent en danger? Pourquoi ils mettent en danger leurs enfants? Si nous passons par là, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de risque. Du moins il est modéré. Il y a un risque, mais il est modéré, il est contrôlé. On est au courant du risque. Tout comme quand tu prends ta voiture chez toi en France et tu sais qu'il y a un risque d'accident, tu le sais, tu le prends et en général ça se passe bien. Voilà, mais tu sais qu'à tout moment il y a un mec qui va griller un stop et il va te cartonner. Et bien là c'est pareil, on sait qu'à tout moment, c'est pas le stop là qui va être grillé, à tout moment il peut se passer quelque chose, mais on le sait. Premier checkpoint et on échange déjà les Instagram. Salam alaikum. Et bon bah du coup pas d'escorte. C'est pas l'escorte encore, c'est un checkpoint qui était à 200 mètres de la frontière. Bon, non, toujours pareil, si, je pense que là ils choisissent ou pas de te faire une escorte. Et là. En tout cas ils sont très sympas. Et ben on n'a pas d'escorte. Allez. Hop là. On avance, en tout cas c'était très sympa, du coup on a pu prendre des photos, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit des militaires autant armés et, ouais, là ils sont armés et ils sont prêts, ils ont les munitions, les grenades, ils ont tout. Moi, un moment, je pense qu'on aurait pu faire une photo, on verra sur les prochains, on aurait pu faire une photo avec l'arme comme ça je pense du mec. Ouais bon voilà, voilà. En tout cas, très souriant et ça,
eh ben, on n'est pas surpris parce que Non. c'est l'image qu'on a de l'Irak par rapport au peuple, quoi. Les gens là, ils sont ultra gentils, souriants, pas mal à l'aise. Ils sont pas... Ils sont là pour ta sécurité et ils sont pas au-dessus de toi comme on pourrait le ressentir en Europe quand tu as affaire à des officiels. Donc là, on avance, pour le moment, pas d'escorte. Donc ça veut dire qu'on peut quand même un peu foncer. Cette zone est très sensible. Les autorités imposent une escorte pour les véhicules afin d'assurer la sécurité des voyageurs, de vérifier que tous les documents sont en règle et de limiter les risques aux groupes armés comme Daesh. La prudence est indispensable, chaque déplacement doit se faire avec vigilance. Daesh n'a plus de califat, mais il reste actif en cellules clandestines, surtout dans les zones désertiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les anciens monstres. Première escorte. Première escorte. Ça, c'est de l'escorte. C'est qu'on va bonne là, là. Oui, le truc il bouge pas. Ah, la mitraillette là-haut. Dès que ça tourne, c'est stabilisé. Bon ben on repart. Finalement l'escorte aura duré 200 mètres. C'était pas vraiment une escorte. On s'arrête quand même pas mal. Là, c'est la troisième checkpoint. Je crois que tout l'Irak va avoir nos passeports en photo. Bon, on a un petit doute, c'est vrai qu'on arrive Marche de là. arrière sur l'autoroute en Irak. Attention de ne pas prendre le truc en fer là, mais je pense qu'on est à l'envers parce que là-bas c'était bloqué. Bon, Nous revoilà dans le bon Voilà. sens sur l'autoroute. je pense que c'est mieux. Hello. Go Baghdad. Baghdad? Yes. Shukran. Maha salam. Checkpoint. Checkpoint où on est arrêté et je pense que jusqu'à maintenant on n'a pas eu d'escorte à part la petite escorte de 200 mètres. Mais là apparemment il faut attendre une escorte. Voilà, donc là pour le coup ça dépend pas de nous, faut le prendre à la cool, voilà, ça va être long, on le Jusqu'à savait. maintenant c'était gagné. Jusqu'à maintenant c'était plutôt cool. Mais là le gars de l'escorte. Et là je pense que l'escorte arrive. La station, mais à mon avis le gasoil ça va être là-bas. On va tenter de faire le gasoil parce qu'apparemment ça a le système. Bon, nouvelle escorte, ça s'enchaîne assez rapidement. Par contre, pas de diesel. Pas de Alors, diesel. je mettrai ma main à couper qu'en fait, il y avait du diesel. Vraiment, ça se voyait que le mec, il hésitait. Ouais, c'était pas clair. Il hein. était vraiment en hésitation. Il nous a dit non, mais clairement, Sur je suis sûre qu'il y en Overlander, avait, ils quoi. disent qu'ils n'ont pas envie de t'en vendre ici. Voilà, alors on sait pas trop pourquoi, mais ça arrange pas nos affaires. C'est comme ça. Okay, Mosul good or? Yes, good. We go Mosul. Good. Okay, تمام. yes. شمال لو بغداد. No Baghdad, go Mosul. تمام. Yeah, we know. we will see. Hey, mountain. جبل مقلوب. Yes. دير مدة. دير مايو. دير Okay. مايو. Okay. And there is a good restaurant, good food. Food. Mosul good. ايه good. Yes. Yes. بغداد. Okay. Baghdad too big. Wow. This Kurdistan. Nice. Kurdistan nice. Yes. Nouvelle escorte. Alors moi ce qui me stresse c'est les passeports. Voilà, j'ai toujours, vu qu'il y en a 4, j'ai toujours peur qu'il y en a un qui tombe. Qu'on parte pas avec les passeports ou quoi, Voilà, parce que c'est qu'on pas nous qui change. les avons, ils se les passent de main en main. Ils se passent nos passeports et donc du coup c'est un peu, voilà. Moi c'est ce qui me stresse en C'est tout un cas. peu comme les magiciens qui te mettent une balle sous des verres et qui te disent c'est sous quel verre quoi. Ben là les passeports tu les lâches pas des yeux. Après c'est vrai que c'est pas fun, mais vraiment ils sont gentils, on peut un petit peu discuter avec eux. Enfin là du moins on a pu discuter un petit peu avec eux parce qu'on a fait une petite pause d'un quart d'heure. Autrement c'est pas fun hein, quand même, voilà. Ils ont Hein. des jolis Toyota. Ils ont des très très beaux Toyota.
Voilà. Regarde-moi ce Toyota devant là. Bon, nous n'avons plus d'escorte. On a rien compris, on a fait 5 km avec la dernière. Et puis là, il nous dit, ah, c'est bon, continue tout seul. C'est bizarre parce que dans mes souvenirs, les copains qui sont passés avant nous, ils ont eu du mal à lâcher justement l'escorte. Bah, pas nous. Peut-être qu'on va en reprendre une Ouais, après parce qu'il y a quand même énormément de checkpoints. C'est pas dit qu'on ne Mais les récupère pas casernes tous une. les 3 km, même pas tous les kilomètres. Il y en a une là, il y en a une autre là-bas, il y en a... Là, on en voit 3 différentes quoi. Ça Il essaie de commence me un dire petit non peu diesel quoi. à se compliquer parce que là on sort d'une station-service et en fait ils ne veulent pas nous donner de diesel. Bah, ça se complique parce qu'on peut pas aller jusqu'à Bagdad sans refaire un petit peu d'essence. Bon, à la frontière, on avait le plein. Mais il y a 550 km à faire. Voilà, il y a donc, 550 km à faire donc on aimerait remettre, ne pas attendre la limite et pouvoir trouver du diesel avant. Sauf que là ils donnent du diesel au camion mais ils ne veulent pas nous donner de diesel et là je disais d'acheter un jerrycan pour ils n'avaient pouvoir pas de jerrycan. avoir de l'essence et en fait ils n'avaient pas non plus de jerrycan. C'est un petit peu rageant parce qu'on a quand même payé nos visas 600 € et on se galère quoi, on se galère. Bah, j'espère qu'on va pouvoir faire de l'essence un peu plus loin, on retente, ça c'est la deuxième station-service qu'on fait. J'espère que la troisième sera la bonne. Ah, il va le trouver. Je suis pas sûre. Si, si. Salam alaikum. Hello. We need a diesel. ديزل ايش Yes. قال هسه؟ Salam alaikum. تريدون ديزل؟ Diesel. يس. غاز اكو؟ شلونهم غاز؟ Non, il y a les camions là-bas. اوكي. Ok. اسباني؟ France. France. فرنسي؟ Yes. يس. مانويل؟ Mbappé. مكرون مانويل. Mbappé رئيس. good. Mbappé good. شنو خبركم سيد جلال؟ لا هو كل مرة يجوا جليكان اكو؟ No. جليكان اكو جليكان؟ ما عندكم جليكانات؟ كذا ماكو واحد يستخدم؟ Voilà. C'est lui qui a les passeports là-bas. Et qui a les passeports là? Ok? Yallah? Yes. Oh. Oh putain de merde. Diesel. بترول سيارة؟ Gas. صحيح رئيس C'était بترول la عالية. bonne idée. اخذت لك الصور عن الخط الثاني ورقمها فرنسا شيء اكيد. فرنسا الرقم؟ Yes. بس تعال. J'ai pas compris. تعال. Oh, qu'est-ce qu'il y a? فرنسا؟ يس بس. رئيس فرنسا صحيح. Au bout de 3 km de plus, nouvelle escorte. C'est rigolo au début, c'est vrai, je m'attendais à ce que ce soit rigolo. Mais ça c'est- devient chiant. Oui. Ah, t'arrêtes tous les C'est 3, hyper 4, long, en tous les fait. 5 km, tu changes, tu t'arrêtes, tu montes les passeports et tout Très ça. très long, c'est-à-dire que là tu as tous les locaux qui passent à 200 à l'heure et toi tu es là, tu t'arrêtes tous les 400 mètres quoi. Je trouve ça un petit peu plus dangereux parce qu'on préfère être dans une autre zone, peut-être plus sécure. Là maintenant ils carburent sauf que bah, nous on est en mode économie d'essence. Donc voilà. Pas fun. On serait déjà là. Bon, on est encore arrêté. C'est infernal. En vrai c'est Tous infernal. les 5-10 km quoi. Et franchement on n'exagère pas. Et c'est stupide, franchement je stupide. vois pas l'intérêt du truc. Alors ils sont là pour nous protéger, mais bon t'as un checkpoint. Checkpoint, t'en as un tous les 2 km et entre deux checkpoints t'as 2 casernes de l'armée avec des gens dedans. Donc en vrai la route elle est sécurisée. Pourquoi ils se sentent obligés de nous accompagner et tout, je comprends pas le Bah, en principe, fait on perd l'idée. beaucoup de temps parce que là on n'a pas fait grand chose, on n'est même pas à la moitié. Non, puis on perd beaucoup de temps et puis du coup il y a tous les gens qui sont sur la route, ils voient qu'on est là, qu'on est touriste, alors que si tu es dans le flow, bah, tu as 2-3 voitures qui te demandent. Il y a tous les gens de la route, ils voient qu'on est là, donc dans le niveau sécu, pour moi c'est pas, Bah, c'est pas si sécure que ça au final. pas si hein. sécure que c'est pas la meilleure option de sécuriser la chose. Après, est-ce qu'il y a un réel risque? Et puis Je sais pas. le fait de s'arrêter, on a déjà pas beaucoup d'essence, donc le fait de s'arrêter, Oh, de c'est repartir, de s'arrêter, de repartir, enfin là on Puis fait... on coupe pas le moteur, il fait 37 degrés dehors. Voilà, donc là on attend encore, je pense que vraiment tout l'Irak à la photo de notre passeport quoi, c'est incroyable. Donc on s'est arrêté Tout ça, un quart Eh bien, d'heure, ouais, 20 10 minutes, un quart d'heure. Pour
repartir tout seul. Alors on est content. Pas tout seul, en plus on n'est pas arrivé tout seul. On est content, on peut partir tout seul, mais c'est vrai que j'avoue que cette escorte, pour le coup, c'est vraiment ridicule quoi. Baptiste, toi t'as regardé à partir du premier checkpoint, donc quand on a commencé, il s'est écoulé. Ça fait 4h53. 4h53. Pour faire 200 km, on dirait c'est un timing de piste off-road quoi. Ah ouais, sauf que ça n'a pas la beauté de la piste off-road quand même. Hein. Bon, l'ambiance voilà. On va essayer de... Il y a de la rencontre quand même. Hein. Il y a de la rencontre, mais c'est vrai que là, moi je sens qu'on est beaucoup moins souriant. On ouais, est là, beaucoup moins... On essaie de moins parler parce que du coup... Ah oui, ils sont gentils, mais bon... On sait que c'est pas la faute oui, non. des militaires qu'on rencontre. Pour leur boulot quoi. Hein. Mais c'est mal foutu. Du coup, c'est hyper long quoi. C'est hyper long. Puis en plus, on a le stress de se dire est-ce qu'on va pouvoir faire de l'essence, est-ce qu'on va tomber en panne ou pas. Voilà. Allez, on repart. On va essayer de se remettre dans un bon mood positif. Je ne vais pas le pousser sur l'objectif, on verra mieux. On va souffler un bon coup dans la voiture. Peut-être qu'on va crier. On va crier là. Voilà. Hein. Ça va mieux. Tout le monde crie. J'ai mal à la tête, moi, en plus. Maman, tu m'as fait peur. J'espère que tu arrives. Ouais, je crois que t'as l'idée du siècle. En plus de ça, ils vont se mettre à gueuler. J'espère que tu ne découvres pas à cet instant. N'aie pas peur, nous ne sommes pas toujours comme ça. On a du diesel. C'est cool. C'est très cool, c'est la bonne nouvelle. Non, moi je sors parce que là j'en ai marre d'être dans la Allez, voiture. va avec papa. Là, ça doit faire combien de temps? De toute façon, c'est simple, depuis 8h du matin, on est à la frontière. Ça fait 5h30. Donc, et on est parti avec la première escorte depuis 5h30. C'est très long pour les enfants aussi. Mais voilà, ça y est, on a enfin du diesel. Nous avons... Nouveau checkpoint, nouvelle voiture. Nous avons la chance d'avoir le général, comme Mathis vient de nous dire. Et maintenant qu'on peut rouler et qu'on a le plein, il va rouler à 60 quoi. On est au bout du bout. 19h dans 2 minutes. 8h du matin. C'est le speed total. Ah, moi ça ne s'arrête pas pour moi. Ah ouais, non, là c'est le speed. Mais pas pour eux. Allez, on y croit, on y croit. Du coup, on suit le général et c'est bien parce qu'on se fait pas arrêter à tous les petits checkpoints à la con. On roule à 100 km/h. On roule bien. Et puis alors, on a le spectacle en plus quoi. Dès qu'on passe devant une caserne, ils se mettent tous au garde à vous. Depuis le début, ils sont allongés en vrac et tout en vrai. Et là, tu les vois, ils sont tous debout, au garde à vous. Et puis ils font bien le geste et tout. Dès qu'ils voient la voiture passer, parce qu'en plus on passe vite, hop là, ils sont tous incroyables. Voilà. Et nous, du coup, on avance. Il est 23h22, toujours, enfin il nous balade en fait, on devait s'arrêter 50 km plus tôt, même 63 km plus tôt. Enfin, franchement ça fait 2 heures en fait qu'on gratte un endroit on leur dit qu'on veut aller dans une ville, qu'on gratte un endroit pour dormir. Bah il nous balade en fait, il nous balade, clairement il nous balade. Vous avez dit 25 km et c'est bon, je connais un endroit où dormir, vous pourrez dormir, pas de problème. On avait surtout dit aussi qu'on voulait pas forcément passer par Bagdad et qu'on voulait aller vers Samara qui est une autre ville. Donc c'est pas du tout la même route, donc en fait on il nous a mis côté de Bagdad, donc ils nous rallongent la route à fond. Et là clairement... Ils sont gentils mais en fait ils nous prennent un peu pour des cons quoi, avec le sourire. Voilà, et là on attend, je sais pas. On attend, voilà, comme d'hab, comme depuis toute la journée. En fait, ça fait 11 heures qu'on roule. Ça fait 11h30 qu'on roule et qu'avant on s'est fait une passage de frontière qui a duré 4 ou 5 heures. Quoi. Donc là, ça commence à être un petit peu... Ça se sent un peu peut-être, la fatigue. Bon, on est là. Benoît négocie juste derrière parce que là on en a marre, ça fait 12 heures. Et donc là, on leur a dit stop, on ne bouge plus. Parce que de toute façon, on est fatigué et que... on sature un petit peu. Voilà, on voulait dormir ici parce que là c'est un espèce de terrain vague où il n'y a personne et ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on se mette au bord de l'autoroute pour dormir avec les enfants. C'est inacceptable. Là, j'ai les boules, j'ai la rage, on est énervé, on a payé 600 balles de visa, on se tape une escorte pendant 12 heures et on nous balade toute la journée. Alors c'est pas les 2-3 militaires qui ont été sympathiques et souriants qui vont changer la donne. Et là, on peut pas dormir juste ici, voilà. C'est pas le bivouac de rêve, hein, on est eux, ils proposaient là, quoi, en gros. Voilà, ils voulaient qu'on dorme ici.
entre les camions. Ils te vendent une pseudo-sécurité, mais tu peux pas dormir là où il y a la sécurité. Station là, essence, ouais, station essence. Voilà, on va tenter la station essence. Là, franchement, j'ai les boules parce qu'en plus, ils nous riaient à la gueule. Ils étaient pas du tout sympathiques. L'autre, celui qui nous a amené au checkpoint. Encore une fois, en fait, on a entendu des histoires de coups de cœur sur ce pays en Irak, venant de gens qui font des vidéos. Ah, c'est comme Medine, C'est ça. encore Voilà. du blabla, quoi. C'est encore du blabla. C'est encore un truc pour faire du clic et faire plaisir à sa propre communauté. Nous, c'est pas notre truc, on te dit la vérité. C'est un peu la même chose que faire de la pub pour les assurances Chapka alors que ça te couvre pas dans les 2 tiers des pays, quoi. On va essayer de gratter à la station-service, voir si on peut pas dormir là-bas. Et j'espère qu'ils vont dire oui. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois, ils se prennent en photo. C'est quoi leur délire? C'est bien bizarre quand même. Non? Walk sexy. Nous sommes à la station-service parce que le mec du nettoyage nous a dit de nous mettre là, mais après grande négociation avec le checkpoint qui est juste à l'extérieur en fait, qui voulait absolument pas qu'on dorme juste à un endroit où il n'y avait pas un lampadaire au-dessus de notre tête et pas entre 2 camions et l'autoroute. On est très déçus. Donc attention, faut pas faire une généralité, on a rencontré des personnes qui étaient super au début. Mais là, c'est vrai On a rencontré clairement des personnes qui t'accueillent avec le sourire, mais juste ils sont là juste pour t'emmerder en fait. Tu vois, Mais ça les se voit, militaires, ils te chient à la gueule avec leur sourire, quoi. là, nous, c'est vrai que ça nous donne pas du tout envie de découvrir l'Irak. Et On a envie de sortir du pays parce que voilà, on n'a pas connu ça dans les autres pays. Et pourtant, on a fait Encore une fois, l'Afghanistan, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de passer par on là. a fait l'Iran et ça s'est toujours très bien passé. Les gens ont toujours été très Au moins correct, quoi. très Même correct les talibans étaient gentils, corrects et pas avec les fourbes, touristes. quoi, avec nous. Enfin voilà, on va te laisser sur cette belle ambiance. Voilà, on est très déçus, très fatigués surtout Ouais, aussi. il y a Donc eu prends beaucoup de en fatigue compte aussi. quand tu vas Ouais. regarder cette vidéo, nous avons 4 heures de frontière dans la tête, plus 12 heures, 4 heures et demie de frontière et 12 heures de route avec des checkpoints où on se fout de ta gueule. On te dit Voilà. à la semaine prochaine, peut-être qu'on découvrira l'Irak, on sait pas encore là. Là, faut qu'on se repose, on va pas prendre des décisions Voilà. ce soir parce qu'on est éclaté et on voit En ça tout cas, la semaine prochaine. cette partie militaire, C'est nul. c'est nul. Allez, Et on te dit à la semaine prochaine. bye. Bye bye.